Le Premier ministre ivoirien s'est mis en quarantaine volontaire parce qu'il aurait été en contact avec une personne testée positive au 10. Depuis le 24 mars, les Ivoiriens n'ont plus aperçu leur Premier ministre en public, dont une rumeur a d'ailleurs vite fait d'envoyer au Maroc pour suivre un traitement. Le confrère Afrique Presse apporte ici des précisions sur la situation réelle du Premier ministre, candidat de son groupement politique, le RHDP, à la présidentielle de 2020. Exclusif 10, Gon Coulibaly testé négatif 2 fois, la vérité sur Sanfan, Infodémie, FAC, Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, fait l'objet d'attaques régulières depuis plusieurs semaines, la dernière attaque en date est en lien avec le 10. Étape 1, des rumeurs circulent attestant que le Premier ministre lui-même a été atteint du 10. Or, en quarantaine volontaire, depuis quelques jours, Amadou Gon Coulibaly a subi 2 tests, qui se sont révélés négatifs. Il est même prévu, dès ce lundi, un 3e test. Et, par mesure de précaution, à l'issue de la période d'incubation de 14 jours, un 4e test sera fait, afin de s'assurer que le Premier ministre n'est pas atteint par le 10. Objectif, il s'agit, bien sûr, pour les auteurs des FAQ d'entretenir l'idée que l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly l'empêchera d'être candidat à l'élection présidentielle, peu importe si la médecine montre qu'Amadou Gon Coulibaly n'est pas atteint par le 10. Il s'agit aussi de tirer profit de la situation pour exploiter des failles supposées contre un candidat redouté par ses adversaires qui ont du mal par leurs agissements à convaincre disent qu'il ne fait le poids, comme ils le prétendent pourtant. Étape 2. Faire circuler des rumeurs qui concernent l'une de ses filles et, dernièrement, l'un de ses fils. Pour ce dernier, une photo a été publiée, datant de 2014, mais en faisant croire qu'elle avait été prise le 17 mars 2020, jour de son arrivée supposée à Abidjan. Le mensonge est double, une vieille photo que l'on fait passer pour récente et une date d'arrivée à Abidjan qui ne correspond pas à la réalité. Le fils d'Agek est rentré à Abidjan le lundi 16 mars 2020. La date est importante. Objectif, démontrer que le fils du Premier ministre n'a pas été mis en quarantaine à Linge, mais qu'il a bénéficié d'un passe-droit l'autorisant à être confiné à domicile. Le fils d'Agek était-il un cas suspect? Rien ne permet de le dire, puisqu'à ce jour J+13, il est toujours négatif. Lui et tous les autres enfants du Premier ministre sont, Dieu merci, négatifs au moment où nos investigations ont cours. Pour les auteurs de fake news, la vérité importe peu. Il s'agit avant tout de colporter des rumeurs destinées à nuire aux personnes visées. Qui sont ces auteurs de fake news? Je vois 3 catégories, 1. Des officines au service d'adversaires politiques, 2. Des adeptes des théories du complot, 3. Des individus isolés qui s'abritent derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Dans le cas des attaques visant Agek, nous avons sûrement affaire à des officines en campagne électorale. On peut parler d'infodémie, c'est-à-dire une épidémie de rumeurs et de fausses informations. Dans cette période préélectorale, une infodémie massive vise à entraver le déroulement ouvert et transparent de l'élection présidentielle de 2020. Il sera intéressant, pour un journaliste, de dresser la liste de tous les virus de l'infodémie politique.